22 millions de volailles disponibles sur le marché ivoirien, un approvisionnement qui devrait permettre aux populations de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. On s'intéressera également dans ce journal à la lettre au Père Noël, c'est une tradition. Nous jetterons un coup d'œil au courrier adressé au Père Noël en Gironde, un département situé en France. Elles ont déjà reçu la visite du Père Noël, 10 millions de francs CFA pour les femmes ferrailleurs de Côte d'Ivoire, un appui de l'État ivoirien. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Nous sommes en période de fête, les moments de retrouvailles en pareille occasion se feront très souvent autour de repas. Côté approvisionnement, pas de problème pour la volaille, très prisée pendant les fêtes. Le ministre des Ressources animales et halieutiques annonce plus de 22 millions de volailles sur le marché ivoirien. Grâce à Adrienne Kando et Mariam Bamba. La volaille est beaucoup prisée, surtout en période de fête. Pour s'assurer de la disponibilité du marché en volaille pour les fêtes de fin d'année, le ministre des Ressources animales et halieutiques a effectué une visite dans quelques marchés du district d'Abidjan. Cette année, plus de 22 millions de volailles sont disponibles sur le marché. Lorsque vous comparez cela à l'année passée, c'est plus de 7 millions de poulets en plus qui viennent s'ajouter donc aux provisions de cette année. Les poules sont à 3 500 comme d'habitude, les poulets de chair sont à 2 500 francs comme d'habitude. Bon, les poulets africains, c'est le même prix, c'est le même prix homologué, il n'y a pas de changement. Toujours selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, la menace de la grippe aviaire n'a pas eu d'impact sur la productivité. C'est vrai qu'il y a eu des foyers de grippe aviaire, mais nos services ont tellement été efficaces qu'ils ont pu juguler la situation, la chose, et ça fait qu'aujourd'hui, là, on peut consommer le poulet sans crainte de tomber malade. Pour relever le niveau de productivité, les opérateurs de la filière eux-mêmes, pour certains, pour la plupart d'entre eux, se sont engagés dans un programme d'investissement important pour mettre à niveau les infrastructures d'élevage, produire dans des conditions plus modernes. Donc c'est tout cela aujourd'hui qui permet à la production ivoirienne d'offrir une production en constante augmentation. Ces 22 millions de volailles sont réparties dans les différents marchés. Elles proviennent des fermes locales. Et en image, c'est le Mawlud qui ouvre la série des fêtes. Demain mercredi, la communauté musulmane commémore la naissance de Mahomet, le prophète de l'islam. Et comme chaque année, l'on organise des convois en partance pour les villes de l'intérieur, notamment à Odiéné, Marabadiassa, Mankono et Séguéla. Après le Mawlud, ce sera la fête de Noël et une tradition à Noël, c'est bien sûr la lettre au Père Noël. Les enfants formulent leurs souhaits et vœux à partir de dessins et coloriages. Illustration en Gironde, un département du sud-ouest de la France. Chaque année depuis 53 ans, le Père Noël répond à plus d'1 million de lettres envoyées par les enfants du monde entier. Regardez. Les petites mains à faire, il ne reste que quelques jours pour répondre aux plus d'1 million de lettres et dessins reçus au secrétariat du Père Noël. Pas moins de 60 lutins secrétaires se dévouent depuis maintenant un mois pour leur plus grand plaisir. C'est quand même sympathique, c'est la magie de Noël, donc on en profite aussi, hein, on voit le Père Noël tous les jours, on est content. Et justement, comme chaque jour, il vient voir les nouveaux cadeaux que les enfants lui ont envoyés par milliers. Sucette, doudou, création artistique en tout genre, il prend plaisir à en regarder le plus possible. Et comme tous les ans, dans les demandes des enfants, des tendances se dessinent. Alors les tendances, bien évidemment, c'est tout ce qui va être à l'affiche d'ores et déjà au cinéma. Donc effectivement, beaucoup tout ce qui est Star Wars et la Reine des Neiges font un carton plein. Et puis ensuite, on retrouve tout de même tout ce qui est jouets traditionnels. Dans les yeux des enfants, le Père Noël peut accomplir tous les vœux. Alors certains n'hésitent pas à demander parfois l'impossible. Il y en a un, une fois, il nous a envoyé les clés de la voiture de son père qui était trop vieille. Alors il voulait une voiture neuve. Alors il a fallu quand même renvoyer les clés aux parents. Mais ce qui émeut le plus ses secrétaires, ce sont bien souvent les lettres venues de l'étranger. Dans ces cartes souvent très décorées, aucune demande de cadeaux comme les petits Français, juste des petits mots ou des prières. Beaucoup viennent notamment de Taïwan et les événements dramatiques de Paris les ont beaucoup touchés. Après l'attentat, on a reçu, ils nous donnent leurs condoléances et la paix pour Paris, la paix pour la France. Ils en parlent énormément sur leurs cartes.
À l'instar de cette lettre ornée du drapeau tricolore, écrite en français par Viana, une jeune taïwanaise. Finalement, j'adresse ma pitié et condoléances pour les victimes du 13 novembre à Paris. Je prie pour la paix de Paris. Viana. Le secrétariat du Père Noël fermera ses portes le 22 décembre au soir pour laisser le temps au Père Noël de préparer sa hotte et son long voyage. Pour les retardataires, pas de panique. On peut toujours effectivement envoyer un courriel au Père Noël, qui est le moyen le plus rapide aujourd'hui, pour lui transmettre la missive, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard. Mais attention surtout à bien y faire figurer votre adresse pour recevoir une réponse et peut-être des jouets par milliers. Eux ont déjà le sourire aux lèvres, on peut le dire. Ils ont reçu la réponse du Père Noël. Il s'agit des enfants de l'école ivoirienne des sourds. L'ONG Sourire d'enfants leur a rendu visite, les bras chargés de dons, principalement des vivres. Herman Yamia. Une tonne de riz, 32 litres de savon liquide, 50 kg de pâtes alimentaires, 10 cartons de savon. C'est entre autres le don fait aux enfants de l'école ivoirienne des sourds de Yopougon. Cette initiative de l'ONG Sourire d'enfants vise à mettre la joie dans le cœur des enfants de cette école tout en leur permettant de mieux apprendre. Lorsqu'on donne, on reçoit de la joie, on reçoit du plaisir. Et c'est ce que j'ai ressenti. C'est notre objectif. Apporter de la joie et le sourire dans la vie des uns des autres, surtout des enfants défavorisés. L'action est saluée par les bénéficiaires avec à leur tête Dieudonné Okou, directeur de l'école ivoirienne des sourds de Yopougon. Créée en 2007, l'ONG Sourire d'enfants a pour mission de venir en aide aux enfants en détresse, notamment les malvoyants et les déshérités. On va s'intéresser à présent au Salon du livre pour enfants et adolescents. Échanges, débats, vente d'ouvrages, voilà les grands moments qui ont marqué l'événement qui a pris fin samedi dernier. Isaïo et Abou Sanogo. Rideau sur la première édition du Salon du livre pour enfants. Initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie en collaboration avec l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, ACEDI. Ce salon a été l'occasion de donner une visibilité à la littérature enfantine. Le ministère de la Culture et de la Francophonie est satisfait de l'engouement autour de ce salon et surtout du grand intérêt que les écoles et les publics de jeunes ont accordé à cette manifestation. Le bilan il est satisfaisant dans la mesure où le public que la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire attendait a répondu favorablement. Ce salon du livre pour enfants a permis aux maisons d'édition de faire de bonnes affaires. Les responsables de cette dite maison ont donc demandé la pérennisation de l'activité. Nous sommes vraiment ravis. La première édition s'est vraiment bien déroulée. Nous avons reçu beaucoup de visites, en particulier des établissements scolaires. Ce salon, c'est une bonne initiative que la direction du livre a pu avoir, puisque ça a amené les enfants à pouvoir se procurer les ouvrages et ça permet aux enfants aussi de pouvoir avoir un goût pour la lecture. C'est une innovation pour les enfants et ça m'a fait plaisir et je suis vraiment contente d'avoir participé au Salon du livre des enfants. Cette première édition du Salon du livre pour enfants a été un succès franc selon les organisateurs. En 4 jours, le salon a enregistré plus de 1000 visiteurs enfants. Des millions de francs CFA remis aux femmes ferrailleurs de Côte d'Ivoire. 70 femmes viennent de bénéficier de cet appui de l'État. Elles pourront ainsi développer leurs activités. C'est ce que nous apprennent Éric Goré et Tramos Koné. 800 femmes qui unissent leurs forces pour s'entraider. Grâce à des cotisations, elles ont obtenu 10 millions de francs CFA. Cette somme a été repartie entre 70 femmes, membres de l'Association des femmes ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Une association qui œuvre pour la promotion des femmes qui exercent dans ce domaine d'activité. Le représentant du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME demande aux bénéficiaires de faire bon usage des sommes reçues. Le conseil que je leur donne, c'est d'en faire bon usage. L'Ivoirien nouveau, c'est l'Ivoirien qui est mieux organisé, qui a un état d'esprit, qui sait développer son activité. Durant une année, ces femmes ferrailleurs ont pu réunir 10 millions de francs CFA pour appuyer certains de leurs membres. La présidente de l'association sollicite un appui du gouvernement pour faire mieux. Quand on dit femme battante, le métier n'est vraiment pas facile. Vous savez, la ferraille, le fer, c'est difficile. Mais quand on trouve près de 500, 800 femmes dans ce corps de métier, elles ont besoin d'être soutenues. Aujourd'hui, il y avait pas mal de dames qui étaient
là qui ne faisaient rien, qu'on a pu octroyer aujourd'hui des prêts pour qu'elles s'installent à leur propre compte. C'est quand même pas assez. On demande à l'État de vraiment nous aider encore pour qu'on puisse faire mieux. L'Association nationale des femmes ferrailleurs de Côte d'Ivoire a été créée pour l'autonomisation des femmes qui exercent dans ce domaine. Elle entend insérer d'autres femmes dans ce secteur. Les chèques remis aux femmes bénéficiaires varient de 50 à 300 000 francs CFA. L'eau, une denrée qui se fait rare, trouver des stratégies pour la préserver. C'est à cet exercice que se sont livrés des experts ivoiriens. L'objectif étant de proposer des stratégies pour une gestion durable des ressources en eau en Côte d'Ivoire. Les explications de Thomas Guissambi et Roger Happy. La question de la gestion durable des ressources en eau en Côte d'Ivoire, un enjeu important. Les instances en charge l'inscrivent dans leurs objectifs, ce qui aboutit à des échanges entre les acteurs des pouvoirs publics, du privé et des organisations de la société civile sur le sujet. Le but, mener des actions auprès des autorités politiques en vue de la mise en œuvre effective de la gestion intégrée des ressources en eau. Ce qui est un peu spécial, c'est que nous appelons les députés, les parlementaires. Il s'agit de faire l'état des lieux de la situation des ressources en eau. La création d'une autorité en charge de l'eau, le financement de la gestion intégrée des ressources en eau. Pendant plus de 5 heures, les experts en eau ont échangé sur le code de l'eau, les différents décrets d'application et les ressources financières à mobiliser pour le financement du plan de gestion intégrée des ressources en eau. Au bout du compte, une stratégie adoptée. Pour financer la gestion intégrée des ressources en eau, il a été proposé diverses redevances. La qualité de l'eau, il s'agit ici des entreprises industrielles qui polluent la ressource en eau, d'instituer un mécanisme de prélèvement de taxes, un montant de 500 000 francs par entreprise. Les résultats attendus après ces travaux devraient contribuer à l'application du code de l'eau. Il devrait également permettre de transférer les compétences aux collectivités territoriales pour une meilleure gestion des ressources en eau. Et on termine en bref. L'élection présidentielle au Congo-Brazzaville est avancée au premier trimestre 2016. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, l'a annoncé ce matin. Pour rappel, ce scrutin était initialement prévu pour le mois de juillet 2016. C'est ici que nous refermons les pages de ce journal. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.